Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur les corps purs et les mélanges. Tout d'abord, une espèce chimique est constituée d'un ensemble d'entités chimiques identiques, par exemple des atomes, des molécules ou des ions. Elle est représentée par une formule chimique. Par exemple, si on prend un clou en fer, il est constitué de milliards et de milliards d'atomes de fer. L'espèce chimique correspondante est représentée par la formule Fe. Un verre d'eau distillée, quant à lui, est constitué de milliards de molécules d'eau. L'espèce chimique correspondante est représentée par la formule H2O. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Si on reprend l'exemple du clou en fer de tout à l'heure, il est constitué uniquement d'atomes de fer. Il s'agit donc d'un corps pur. Pareil pour le verre d'eau distillée qui est constitué uniquement de molécules d'eau qui sont représentées ici par un modèle moléculaire avec l'oxygène en rouge et les deux atomes d'hydrogène en blanc. Il n'y a que des molécules d'eau, c'est donc un corps pur. Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. Un exemple que vous connaissez, c'est par exemple l'air. L'air est un mélange de gaz avec majoritairement du diazote à 78%, 21% de dioxygène et environ 1% d'autres gaz, comme par exemple du dioxyde de carbone ou de la vapeur d'eau. Il s'agit donc d'un mélange. Un mélange est homogène si on n'arrive pas à distinguer ses constituants à l'œil nu. On observe alors une seule phase. C'était le cas pour l'air vu précédemment. C'est aussi le cas pour un verre d'eau du robinet par exemple, qui est constitué de molécules d'eau, mais pas seulement, il y a également des sels minéraux comme par exemple du calcaire. On n'arrive pas à le distinguer à l'œil nu, c'est donc un mélange homogène. Pareil pour un verre d'eau sucrée, si on prend un verre d'eau dans lequel on dissout un morceau de sucre et qu'on agite, l'eau sucrée est constituée de molécules d'eau et de molécules de sucre dissoutes, et elles forment un mélange homogène. Quand on mélange deux liquides, comme par exemple un sirop de menthe avec de l'eau, on obtient également un mélange homogène, et on parle dans ce cas-là de liquide miscible. Un mélange est hétérogène si on arrive à distinguer au moins deux de ses constituants à l'œil nu. On observe alors plusieurs phases. C'est le cas si on mélange de l'eau avec du sable. On observe une phase solide, le sable, et une phase liquide, l'eau. Le mélange est donc hétérogène. C'est le cas aussi pour l'eau et l'huile. Cette fois-ci, on observe deux phases liquides, une due à l'huile, l'autre due à l'eau. Le mélange est hétérogène et dans ce cas, on parle de liquide non miscible. L'eau gazeuse, quant à elle, est également un mélange, puisqu'elle est constituée de la phase liquide, l'eau, et de la phase gazeuse, les bulles de dioxyde de carbone. Le mélange est donc hétérogène. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. Un mélange peut être homogène ou hétérogène. Deux liquides qui se mélangent sont dits miscibles, on observe alors une seule phase. Deux liquides qui ne se mélangent pas sont dits non miscibles, on observe alors deux phases. Voilà, je vous dis à bientôt, en classe.